Bienvenue à Las Vegas sur Monde Numérique, non pas pour le traditionnel CES, mais pour un autre événement, le reInvent d'AWS. AWS, la filiale cloud d'Amazon, qui chaque année fait son show ici dans des proportions absolument spectaculaires. Voici un petit best-of. J'ai l'impression que cette année, c'est un peu comme un repositionnement pour eux. Déjà l'an dernier, ils nous avaient présenté la génération Nova, puis on sentait que l'intelligence artificielle, ça faisait partie de l'offre. Alors Nova, attends, il faut qu'on dise aux gens qui nous écoutent, sont leurs propres modèles d'IA, et ce qu'on appelle des modèles fondation, donc c'est équivalent à un GPT, à un Lama, etc. Exactement. Voilà, qui fournissent pour les entreprises, en fait. Oui, le positionnement, c'est vraiment, écoutez, demain, là, et ça va être des agents IA par milliards. Nous, on peut vous aider pour embarquer dans le train. En fait, on voit aujourd'hui que tout ce qui est IA agentique arrive à l'échelle, arrive à maturité, alors que ce sont des technologies quand même assez récentes. Mais on voit les entreprises qui déploient des agents. C'est-à-dire qu'avant, l'IA, elle se contentait de nous conseiller. Les agents, c'est l'IA qui fait elle-même le boulot. Donc elle est capable d'analyser, de prendre des actions, et ça, dans la durée, en gardant la mémoire de ce qui s'est passé. Donc, ça permet d'avancer sur des tâches. Donc, c'est pour ça que dans un call center, ça fonctionne. Ouais. L'autre, et c'est surtout là où on a eu beaucoup d'annonces cette semaine, c'est autour du développement logiciel. Donc là, les agents qui aident à transformer le code et arrivent à les moderniser, qui gèrent la sécurité, qui gèrent le pen test. Aujourd'hui, on a l'agent qui s'appelle Kiro, qui est absolument fantastique, qui permet de développer des applications à partir des specs. Ouais, effectivement, tout ce monde média, ils sont assis sur des mines d'or. Ils ont des volumes d'heures de contenu qui sont absolument démentiels. Alors, on l'a dans les médias, également dans le sport, notamment, et chez certaines marques. Et il se trouve que réussir à explorer ces archives, c'est très compliqué parce que souvent, elles sont mal décrites. Personne ne se souvient bien de ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand quelqu'un, par exemple, cherche des images de Thomas Edison en train de parler de l'ampoule... Ah, ça existe, ça? Ouais. Des images vidéo? Si elles n'ont pas été décrites, même si elles sont stockées quelque part, on ne les retrouvera pas. Donc, un des enjeux, en fait, de ces grands groupes, c'est de réussir à valoriser ce patrimoine, à le réutiliser, à créer des compilations, des clips de 2-3 minutes pour réussir à créer une nouvelle source de revenus sur les réseaux sociaux. Par exemple, je produis MasterChef, je bannis Jay. Je veux fabriquer un top 5 des meilleurs plats de poissons depuis le début de l'histoire de MasterChef. Je vais pouvoir aller prompter mon agent qui va aller chercher tous ces morceaux de vidéo pour créer une compilation en l'espace de 2 minutes. Incroyable. Là où aujourd'hui, c'est presque impossible. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable, à partir d'un enregistrement audio, quand il y a plusieurs personnes qui parlent, de dire qui parle et qui dit quoi? Absolument. Le cœur de la technologie, c'est d'être capable d'identifier des personnes qui parlent dans un audio, dans une conversation. Et on est capable de le faire aujourd'hui dans toutes les langues de la Terre. On construit une technologie qui est centrée sur le son de la voix. Et donc, on a aujourd'hui des utilisateurs de San Francisco à Bangalore. Et on est très utilisé dans plein use cases. Alors, en fait, on a le premier cas d'usage qui est très, très simple. C'est finalement ce qu'on est en train de produire là aujourd'hui, c'est-à-dire une conversation qu'on va vouloir probablement retranscrire après pour à la fois identifier ce qui a été dit et puis garder des traces. Et donc ça, on peut l'imaginer dans plein de cas d'usage. Donc une interview, pourquoi pas, chez le médecin, dans un tribunal. Finalement, partout, il y a évidemment des rendez-vous business. Et partout, il y a de la conversation. Eh bien, on va être utile pour identifier des locuteurs face à des mots qui ont été prononcés. D'une certaine manière, ChatGPT, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais la forêt, c'est l'Amazonie, en fait. D'accord ? 2 millions de modèles, c'est quoi? Tu as des modèles qu'on appelle LLM qui vont produire du texte, mais tu as aussi des modèles qui vont produire des images, qui vont travailler sur la vidéo, qui vont travailler sur la parole, qui vont faire des trucs dans n'importe quelle langue, qui vont faire des trucs pour la finance, etc., etc. Donc, c'est une diversité incroyable de modèles. Et en fait, notre mission, c'est de démocratiser l'IA et on ne veut pas vivre dans un monde où tu as une ou une poignée de sociétés qui contrôlent la technologie de toutes les boîtes du monde, de toutes les applications sur ton téléphone, de tous les sites que tu vas utiliser. Nous, on veut que toutes les boîtes, quelle que soit leur taille, tous les gens qui s'y intéressent puissent s'approprier cette technologie. S'approprier et construire leur propre IA. Voilà, quelque chose de concret, comment l'IA aide à mieux soigner les patients. Donc, ce papier, en fait, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à répondre à la question, est-ce que avec une image d'une biopsie ou d'une résection, donc un bout de tissu, on voit des cellules cancéreuses, on voit des cellules immunitaires,
on peut prédire la survie des patients. Donc, jusque-là, c'est pas forcément, comme disent les Américains, groundbreaking. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a pu démontrer que l'IA était capable de reconnaître, en regardant des cellules, des motifs qui permettaient de prédire si un patient avait un bon ou un mauvais pronostic. En 2025, on a formé nos ingénieurs avec AWS dans un guild incubator pendant quelques semaines. Donc, ils commencent à utiliser ça en production. Et je pense qu'en 2026, on va beaucoup plus utiliser tous ces agents IA. Ça peut être effectivement pour améliorer l'expérience utilisateur au global, au travers d'un lecteur vidéo amélioré. Ça peut être aussi pour tout ce qui est outillage en production, pour faciliter la vie des ingénieurs. Voilà, retrouvez toutes ces interviews prochainement en version intégrale sur la chaîne YouTube de Monde Numérique et bien sûr en audio dans le podcast Monde Numérique sur toutes les plateformes et sur le site mondenumérique.info.